je crois qu'il y a deux affaires, à mon avis, différentes. Il y a l'affaire de l'attentat, qui a eu lieu en 2001, 2002, et je pense que l'attentat n'est pas lié, moi je pense, aux commissions. Je pense que c'est évident, moi j'ai interrogé des magistrats qui ont été là-bas, des policiers, il y a probablement un problème local qui est lié à la situation locale qui s'est mise. Mais par contre, il y a une véritable affaire réelle qui est l'affaire des commissions. Et là, on a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on a des juges qui enquêtent et qui vont peut-être, et ce sera la première fois qu'on arriverait à démontrer qu'il y a eu des retours, des rétrocommissions sur des affaires d'armement. Ça fait très longtemps qu'on sait que les affaires d'armement suscitent des commissions et que ces commissions reviennent. Il faut dire que ça a été arrêté. Pour ça, je pense que les affaires se sont quand même un peu calmées parce qu'on a interdit les commissions. Mais sur l'affaire de Karachi, on va peut-être démontrer pour la première fois comment de l'argent est revenu en France et a servi à des modèles politiques. Pour ça, c'est assez simple, on utilise des intermédiaires. C'est-à-dire, on paye, évidemment, on payait plutôt les gens qui étaient les gens du marché à l'étranger, et puis on prenait des personnes qui servaient entre les deux, dont la seule fonction, en fait, était de faire revenir cet argent. Le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à le démontrer, et là, le juge Van Riebeeck prend une sorte de revanche, parce que sur les fameuses frégates de Taïwan, il n'a jamais pu arriver. Pourquoi? Parce que d'ailleurs les gouvernements lui ont opposé le secret défense et ont bloqué la connaissance du dossier. Il a été obligé de faire un non-lieu. Là, je pense, et ce serait une très très grande avancée sur la démocratie, qu'on arrivera peut-être à démontrer comment, sur des affaires véritablement d'État, l'argent revient. Ce qui est quand même rassurant, c'est que Karachi, ça porte quand même sur 95-96. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la plupart des affaires qui viennent aujourd'hui, comme Chirac, sont des affaires un peu ancienne. Ce qui veut dire, pour être effectivement un peu optimiste, moi je crois qu'il y a eu un vrai progrès sur le financement politique. C'est que les hommes politiques, d'abord, il n'existait pas de loi comme à République, il n'y en avait pas, donc il n'y avait pas de système. Et il faut dire qu'il y a 20 ans, il y a des juges qui se sont affrontés. Il y a eu l'affaire Bagraco, vous savez, contre le Parti Socialiste, il y a 20 ans. Il y avait des affaires invraisemblables. Il y avait le siège du Parti Républicain était payé par une banque italienne qui payait 5 millions de francs, qui arrivait d'un prêt, on savait de l'étranger. Il y avait des pratiques absolument stupéfiantes. Bon. Là, je trouve qu'on est en train d'arriver peut-être, avec un recul, à épurer un peu les comptes. Et ça, c'est assez rassurant sur la moralité publique. Est-ce que ça veut dire que, d'une quelconque façon, le secret défense ne peut plus être opposé au sens de la question qui nous était posée comme une sorte d'absolution dont personne n'est dupe, notamment dans cette affaire-là? Là, on voit bien quand même que sur Karachi, peu à peu, tout le monde lâche. Je crois que le ministère de l'Intérieur a rendu public tous les rapports qu'ils avaient. Matignon bloque encore sur certains rapports, mais je pense qu'on n'arrive pas là. Évidemment, on veut protéger les gens, en gros, les gens qu'on achetait à l'étranger, il faut être clair. Mais on voit bien qu'en protégeant ça, on empêche le retour. Ce que fait Van Riebeeck et Leloir, c'est qu'ils ont trouvé probablement les intermédiaires et le circuit de l'argent qui revient. Après, il faut voir comment il est utilisé et comment il revient sur la France lui-même. Deuxième chose, la notion d'intermédiaire, telle que vous nous l'expliquez, et puisqu'ils sont centraux dans cette affaire, c'est qu'on a des intermédiaires, il y en a dans toutes les affaires du monde, et le mot affaire n'est pas un gros mot, si je peux dire, ni même un mot gros. Voilà. En revanche, on se rend compte que visiblement, et c'est je crois ce que vous nous expliquez, je vais vous aller un petit peu plus loin, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des intermédiaires qui ont été placés là uniquement en fait pour ramener l'argent, et non pas pour être effectivement un intercesseur de vente. Qu'à ça, on voit bien que dans le marché des sous-marins pakistanais et surtout des frégates en Arabie Saoudite, on a fait intervenir tout d'un coup, et comme par hasard, en plein milieu de la campagne électorale de Balladur, tout d'un coup un intermédiaire qui, lui, dont la fonction, semble-t-il, essentielle, était de regrouper l'argent. Donc là, ces personnages-là, et c'était une sorte de coupe-feu, si vous voulez, de paravent. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais réussi à trouver comment repartait l'argent. Je crois que c'est à quoi essaye Van Riebeeck très fortement, et peut-être qu'il va y arriver. Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste? Déjà, l'avancée formidable de l'enquête, si vous voulez, qu'il y ait eu tant de gens mis en examen, c'est quand même... et puis, je pense que... La qualité du juge aussi. Et puis le fait que les pays donnent, des pays ouvrent qui n'ouvraient pas. C'est-à-dire des pays maintenant qui donnent, comme le Luxembourg, la Suisse, qui maintenant collaborent facilement. Mais ça, on ne le dit jamais, que des pays comme le Luxembourg, la Suisse, aujourd'hui, jouent des rôles de transparence plus importants. C'est récent, et je crois qu'il a quand même beaucoup voulu appuyer sur la pédale pour arriver à les faire y arriver. Ça a été difficile, je pense. Catherine Pierce. Non, je dis tout ça est quand même effectivement assez nouveau. On voit les frégates de Taïwan, ça s'est terminé par un non-lieu, c'est quand même un désastre, alors qu'on a d'ailleurs été condamné à payer de l'argent à Taïwan, qui nous a dit, après tout, j'ai payé trop cher, donc vous allez me rembourser. Bon, et là, on se dit, c'est pas possible. Et je crois que dans l'affaire Karachi, bon, pour le moment, quand même, il faut bien voir qu'on oppose le secret défense au niveau de l'Assemblée nationale, hein,
puisque même les députés n'ont pas eu le droit de savoir exactement ce qui s'était passé, malgré la commission d'enquête. Et le secret défense, pour le moment, est quand même très opposé aux 2 magistrats instructeurs. La séance, pardonnez-moi, justement, qu'on voyait en début de reportage, opposant le président de l'Assemblée et le président du groupe socialiste, est-ce que, comme semble nous le suggérer Jean-Marie Ponto, vous pensez que ce sont les dernières fois que l'on voit ce genre de choses? Écoutez, j'ose l'espérer, je l'appelais de mes voeux en tout cas, mais ça existe encore. Enfin, pour le moment, on en est quand même là, encore. Et on en est encore à opposer le secret défense aux 2 juges d'instruction dans l'affaire de Karachi. Donc, ça existe le secret défense aussi. Bien sûr qu'il voilà, existe. On est bien d'accord. Il est légitime. Je voulais vous l'entendre dire. Tout à fait. Mais il ne faut pas qu'il soit opposé à toutes les sauces et de façon à couvrir effectivement des affaires de corruption.